Lacan, nous et le réel, 84e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, pour prendre la suite du séminaire 83, mais aussi revenir sur la grotte, donc vous avez vu que dans le séminaire 83, nous avons conçu que la mort du père, telle que Freud l'amène comme un mythe, donc très important là, ce terme de mythe, parce que c'est le seul mythe moderne qui tienne la route au point où il puisse permettre de capitonner toute la logique de Freud. Donc ce meurtre du père, ce n'est pas bien sûr quelque chose qui s'est passé dans la réalité. C'est un point symbolique qui permet de rendre compte des rapports qu'il y a entre la sphère psychique, notre appareil psychique, constitué d'un principe de plaisir, principe de réalité, et le fait que cette sphère-là n'est pas vraiment une sphère, parce que c'est comme plutôt deux demi-sphères qui ne jointent pas, de telle manière que le réel s'infiltre. Le réel, bien sûr, là, en l'occurrence, on va le voir que c'est un des synonymes de jouissance. La jouissance est réelle par rapport au plaisir. Mais comme cette sphère est ouverte, elle ne jointe pas. D'ailleurs, le terme même de coït, de coitus, coitere, ça veut dire quelque chose qui est mal coupé, originellement. Et c'est pour ça qu'on retrouve à l'origine, donc, ces pulsions sexuelles. Et si Freud invente ce mythe-là, un savoir, ça s'invente, dit Lacan dans Les Noms du Père. C'est pour permettre de concevoir la manière dont nous fonctionnons en tant que appareil psychique et être doté de la parole. Donc, mythos, je vous le rappelle, ça veut dire parole. Donc, l'histoire que raconte Freud avec ce père qui accapare toutes les femmes et donc qui prive apparemment des autres hommes qui sont inférieurs à lui dans la horde primitive, qui sont moins forts que lui, c'est le mâle dominant, de la jouissance des femmes. En fait, ils finissent par le tuer et le dévorer, le repas totémique, donc ce qui lui permet d'emboîter aussi avec le mythe juif de Moïse. Et à partir de ce moment, le père mort devient la loi. C'est-à-dire qu'il ne prend sa fonction de père qu'après coup. C'est là où c'est très subtil et c'est très important de comprendre ça, parce que le père ne devient père qu'une fois qu'il est mort. Donc ça nous rappelle que il y a toujours entre le symbolique et le réel une forme d'oscillation temporelle. Nous ne pouvons considérer les choses que à partir du moment où notre sujet est présent. Or, notre sujet qui appartient au monde symbolique, qui naît du symbolique, qui naît de ce registre-là de la parole, est obligé de présupposer un moment hanté, un moment avant, où il n'y avait pas encore de sujet. Donc un réel pur. Ce réel n'a jamais existé, mais c'est un point logique. C'est comme le fait que le nombre 0 n'est arrivé qu'après coup. On commence par compter avec 1, puisque le fait de compter, et même la parole, on peut la considérer au départ comme quelque chose de très contingent, basique, qui consiste à mettre en place une certaine comptabilité. Et le 0 n'apparaît que longtemps après. Donc il y a un numéro 1 et
il aura fallu, donc c'est la logique de la psychanalyse, qu'il y ait eu un moment zéro pour que ce moment 1 puisse apparaître. Donc, nous avons ce père-là qui est dévoré par les fils, mais ce qui se passe, c'est que il n'accède pas pour autant aux femmes. Donc, la jouissance leur est interdite. Elle leur était impossible auparavant parce que le père veillait à ce que les femmes lui appartiennent toutes, et là maintenant, elle est interdite. C'est là où il s'agit d'ouvrir l'oreille, ça veut dire interdit. Il y a un dire et il y a quelque chose entre le dire. C'est les silences à l'intérieur de la parole. L'interdit n'est pas à confondre avec la prohibition. Donc, la jouissance des femmes est interdite. Et s'ensuit ce qui peut être considéré comme le mythe de Rousseau, par excellence, à savoir le contrat social. Donc le père a disparu, une loi s'installe, une loi qui vient recouvrir la disparition du père. Le père ne devient père qu'après coup. On comprend qu'il y aura eu un père parce qu'il y a une loi. Cette loi, Lacan va le démontrer, c'est essentiellement, et il le montre avec les commandements moïsiaques, c'est la loi du langage. Le langage obéit à des lois. Et ces lois sont là pour garantir la seule loi qui vaille et qui n'est jamais écrite, qui est la loi de l'inceste. L'inceste, ça ne veut pas dire qu'un bébé couche avec sa mère, bien sûr, puisqu'on n'a jamais vu ça, ça n'existe pas. Donc, il faut entendre par loi de l'inceste le fait que si un enfant reste pris dans les signifiants maternels, c'est comme s'il était sorti d'un utérus réel, mais pas sorti d'un utérus psychique. Donc, il reste pris dans les signifiants maternels. Et de ce fait, il ne peut pas déployer et développer une singularité subjective qui est justement ce qui va permettre à l'homme de devenir homme, puisque chaque homme doit devenir un monde en soi, puisqu'il va prendre pour lui un jeu de signifiants qui doit le déterminer dans sa subjectivité qui lui est propre, qui lui est singulière, bien qu'il prenne de l'autre, mais il doit développer quelque chose qui soit différent de l'autre pour respecter justement cette altérité. Et la loi qui apparaît là, elle apparaît de manière confuse, c'est-à-dire que il y a une loi qui apparaît simultanément à une culpabilité. Donc le rapport là, il y a une sorte d'intrication au départ entre loi, jouissance et culpabilité, puisque ce n'est qu'après coup, bien sûr, que les fils prennent conscience d'avoir tué le père, donc il y a une culpabilité qui s'installe, et cette culpabilité-là, vous l'avez vu, on peut le transposer, non pas dans juste l'image d'un meurtre ou je ne sais quoi, et c'est plutôt le fait de passer sur le plan de la parole, c'est-à-dire un mot vient à la place de la chose. Donc, nous passons dans un registre purement psychique et il y a quelque chose de l'ordre là d'une tromperie. Quelque chose qui ne va pas. Il y a un mensonge, le proton pseudos, dit Freud, le premier mensonge, le mensonge originel, c'est-à-dire que nous allons être toute notre vie attachés à quelque chose de l'ordre d'une vérité, mais cette vérité ne se manifeste que par sa détermination oppositionnelle, c'est-à-dire une conscience obscure réfugié au fond de l'inconscient, qu'il y a un mensonge originel puisque nous apparaissons en tant qu'être psychique alors que nous naissons comme un bout de chair palpitante, un corps qui est là et pourtant, nous, en tant que sujet, c'est à partir de la parole que nous allons nous déterminer en tant que sujet. Donc il y a une substitution et quelque chose de l'ordre d'un déplacement, d'une transposition du monde réel vers le monde psychique. On oppose là réel et psychique, mais nous verrons plus tard que ce n'est qu'un premier niveau.
à un niveau supérieur, le réel va être intégré dans le psychique, puisque sinon nous n'accéderions pas à quelque chose de solide. Donc cette loi, elle va faire en sorte que les hommes entre eux vont déterminer certaines choses d'un partage équitable, en tout cas voulu comme tel. La loi s'applique à tous, etc., blablabla, de la jouissance. Évidemment, ça ne marche pas. Hein, c'est en ça que je dis que c'est le fantasme de Rousseau, cette espèce de contrat social, parce que chacun fait comme si, oui, on est d'accord, on va essayer de se partager des choses entre nous, etc., mais comme chacun possède dans son essence une singularité absolue avec son propre système de plaisir et son principe de réalité, justement, qui n'est pas là pour faire accéder à la réalité, mais au contraire, pour protéger du réel, et il y a une forme d'individualité qui prime sur tout le reste, et que chacun pense d'abord à sa jouissance, qu'il le veuille ou pas, même si cette jouissance est déplacée, comme dans le pseudo-altruisme auquel on assiste sans arrêt, où on dit on fait les choses pour les autres. Non, l'histoire, masquez-vous, vaccinez-vous pour les autres, ça, c'est une fumisterie. C'est-à-dire, les gens qui font ça et qui le disent, c'est juste pour que ça leur revienne. Hein, c'est-à-dire qu'ils puissent se considérer sur un plan psychique comme obéissants, donc conformes à la loi, et donc gratifiés d'être dans cette position-là. Ils ne font pas pour l'autre, c'est pas vrai. Si on le faisait pour l'autre, on ferait tout à fait autre chose. Donc le mensonge, là, constitutif, en quoi consiste donc ce passage de la chose dans la parole, c'est le point originel à partir duquel Freud réfléchit, après avoir étudié bien sûr Darwin, Fechter et tous les gens qui ont établi des observations et tiré des conclusions du règne animal, du fonctionnement de ce qu'on va appeler, ce qu'il appellera lui, Kultur, c'est-à-dire ce qu'on traduit en français par civilisation. Et là donc, il y a cette espèce de jouissance qui ne peut pas être atteinte puisque les hommes n'ont pas plus accès aux femmes qu'avant, et au fond, il y a toujours des conflits horizontaux, et la plupart des gens ne peuvent pas jouer le jeu parce que justement il y a un système de plaisir qui, je vous le rappelle, donc est susceptible par son ouverture même de flamber et de passer du plaisir, de la chatouille à la flambée des sens, c'est-à-dire à une jouissance démesurée qui va entraîner le sujet au-delà de même son principe de survie. Et c'est pour ça que le principe de réalité vient en contrebalancement ici. Parce que le principe de réalité, à ce moment-là, représente la sphère des besoins, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tellement de jouissance au plan psychique générée par la compensation hallucinatoire qui fait jouir, que les besoins eux-mêmes peuvent en être oubliés, comme chez les toxicomanes ou des gens qui se laissent aller à quoi que ce soit. C'est une forme de jouissance qui est toujours ruineuse. Donc le réel, cette fois, s'infiltre et vient toucher le principe de plaisir de telle manière que tout ça dégénère en jouissance. Donc nous avons là les bases à la fois la communauté humaine, puisque dans un premier temps, on ne va pas parler de société, ni même de culture, de civilisation, mais ramenant ça à un principe plus restreint, à une communauté qui fonctionne toujours avec le représentant donc de ce père primordial qui va être le père de famille, ou l'homme fort, en quelque sorte, qui a dans la fonction et de protéger le groupe ou la famille, on peut dire. C'est pour ça que aujourd'hui vous avez, c'est pas qu'aujourd'hui, ça date depuis, disons, l'avènement de ce qu'on appelle le discours capitaliste qui domine les sociétés depuis plus d'un siècle et demi, 2 siècles maintenant,
Et même, on peut le situer beaucoup plus loin, parce que on peut dire qu'à partir du moment où le système féodal s'effondre, commence à apparaître le discours capitaliste, qui est justement que sous couvert d'une pseudo-égalité, les véritables enjeux de domination et de soumission sont toujours masqués, refoulés. Alors qu'auparavant, donc, dans un système féodal, le serf s'appelait le serf, le seigneur, et les choses étaient très, très clairement exposées a priori. Tandis que là, nous sommes dans une soi-disant égalité, mais comme disait Orwell dans la ferme des animaux, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Donc, ça montre le mensonge inhérent au discours capitaliste et le fait que tout est faux. Hein. Donc, on voit l'origine de ça dans le discours capitaliste. Dans le fait qu'aujourd'hui, ce soit devenu un discours tellement hégémonique et dominant qu'il est très difficile de s'en abstraire. Et pour peu que nous ayons encore quelque chose qui reste de enfance, un certain rapport à la vérité, parce que pour un enfant, la vérité, c'est important, mais c'est pas important dans le sens moral du terme, c'est important que la parole soit là comme véridiction. Il fait quelque chose et il l'amène à la parole. Et c'est un système de véridiction qui veut dire le vrai sur le réel. Donc, vous remarquez que l'origine de la parole, elle est dans le sens où la parole vient à partir d'un fondement réel qui est encore non dit et qu'il s'agit d'amener à la parole. Et aujourd'hui, dans l'essentiel de l'usage de la parole, nous sommes absolument à l'inverse de ça avec ces sociétés basées sur des algorithmes, c'est-à-dire l'usage de la parole pour quelque chose qui n'est pas, mais qui pourrait être et qu'on va faire en sorte qu'il ne soit pas. Anticiper tout ce qui peut être dans le réel de telle manière que ça ne soit pas. Donc on voit qu'il y a une perversion de la parole. Perversion, bien sûr, il faut l'entendre dans l'acception aussi où le père, c'est la version du père. Mais attention de ne pas sauter trop vite sur des conclusions. Ça ne veut pas dire justement que le mal est là, mal on l'écrit comme on veut, mais plutôt qu'il y a une perdition du nom du père, de la figure paternelle, en tant qu'elle peut retrouver à se ressourcer par ce travail-là sur la parole et le langage, et donc réinstaurer le nom du père, c'est bien sûr le projet psychanalytique. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit l'autre fois, ça n'a aucun sens de parler de patriarcat et de se dire féministe, etc., quand on est psychanalyste, puisque le problème se situe à l'opposé, c'est-à-dire réinvestir la fonction paternelle en tant qu'elle est la fonction symbolique qui permet un accès au réel. Et là, justement, nous pouvons revenir dans le mythe, parce que le mythe, c'est ce qui permet que la parole fasse réel. C'est-à-dire, elle fait venir un réel. Le mythe, c'est une parole qui instaure une causalité du réel fondée sur une parole. C'est pour ça que le mythe de Freud, là, le mythe du père de la horde, c'est très important, parce que c'est comme ça que s'est construite notre civilisation. Hein. C'est-à-dire que nous sommes passés du meurtre du père de la horde primitive à la possibilité de trouver une rédemption de cette culpabilité qui traîne justement chez les fils et qui emmène quelque chose comme des choses qui lui arrivent dans la vie et qui ne sait pas d'où ça vient parce que cette culpabilité, elle est refoulée. On essaie de ne pas y penser, mais elle nous fait faire des choses. Et notamment, et ça c'est un principe vraiment très important pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que quand la culpabilité est refoulée comme ça, elle n'en est pas moins active et encore plus active. C'est même une forme de jouissance parce qu'elle va entraîner donc un désir de punition. Comment peut-on expliquer autrement cette espèce de servilité de la plupart des gens à un discours aussi débile que celui du covidioclimatisme? C'est parce qu'il y a un désir profond de punition, d'être puni pour quelque chose
qu'on n'a pas fait, mais qui néanmoins reste présent en nous sous la forme justement de il y a quelque chose qui va pas. J'ai un sentiment de culpabilité. On a déjà fait la différence entre être coupable, j'ai fait quelque chose d'être coupable, mais ce sentiment diffus de culpabilité, il existe dans le fond de l'inconscient et non seulement il faut que je sois puni pour ça, donc je suis puni, on me met une guenille faciale, on me fait des piqûres, on me picouse sans que j'ai rien à dire, donc c'est ma punition. Je dois obéir à des gens aussi insignifiants que ceux que je vois dans les écrans de télévision, qui eux prétendent savoir la vérité. C'est comme une forme de punition. Il faut être attention parce que ça va un cran au-dessus, c'est-à-dire que ce désir de punition, il va jusqu'à le fait de commettre des actes répréhensibles pour avoir une vraie punition qui vient dans le réel. Donc, ce désir d'auto-punition va arriver à faire commettre des actes pour chercher une punition pour cette culpabilité de quelque chose que nous n'avons pas fait, mais dont nous sommes représentants en tant que représentants de l'espèce, parce que nous avons tué le Père. C'est en choisissant la parole, en choisissant de devenir des êtres parlants, d'une certaine manière, donc, c'est le fond de notre culpabilité qui va entraîner tout ce qu'on a vu des paradoxes qu'on retrouve dans la psychanalyse, notamment avec la haine comme condition préalable à l'amour, la poche de haine originelle qui permet d'aimer, sinon il n'y a pas d'amour possible. Alors aujourd'hui, vous avez vu que c'est l'inverse qui se passe. Il y a d'un côté les gens de la haine, le parti de la haine, blablabla, et ceux qui en parlent, eux, ils ne sont pas atteints par ça. Alors c'est ça que nous allons voir aujourd'hui avec la différence entre le semblable et le prochain, et aussi, donc, par rapport à ce que je viens de dire, sur la rédemption que nous apporte le mythe chrétien, c'est-à-dire l'existence Christ comme venu, issu lui-même du même peuple. Ce peuple-là qui force Freud, qui en est issu, à étudier la genèse du mythe juif avec Moïse, tout ce que je vous ai raconté la dernière fois, qui fait que ce peuple-là que Lacan appelle indestructible et qui est encore présent aujourd'hui, c'est le seul peuple de la haute antiquité qui est encore présent aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette force dans ce peuple-là? Eh bien, justement, c'est cette élection divine. Mais l'élection, attention, c'est un mythe. Donc, le fait de se sentir choisi par Dieu, c'est pas forcément considéré comme une bonne nouvelle, parce que ça donne une responsabilité par rapport aux autres hommes. Mais aujourd'hui, comme les valeurs se sont dégradées, il ne reste plus que l'espèce de mythe d'être dans une logique où il y a un contrepoint à payer, donc que les Juifs sont aussi un peuple qui traverse des souffrances infinies, comme on voit encore maintenant, après ce qui s'est passé lors de la dernière guerre, il y a encore quelque chose en cours, justement, mais à l'intérieur même de ce peuple, quelque chose s'est passé, qui bien sûr n'a pas été reconnu par les Juifs qui ont voulu rester Juifs, par rapport aux Juifs qui sont devenus chrétiens à la suite du Christ, où la mort du Fils vient rédimer la mort du Père. Et donc, le Christ, lui, apparaît non pas comme celui qui vient sauver les hommes, mais qui vient sauver Dieu lui-même. Donc, en tant que, justement, il prend sur lui, dans cette caractéristique qui est l'ancienne de se présenter comme fils de Dieu, donc Dieu lui-même, pour apaiser les conflits internes aux hommes, envoie son propre fils qui va aller lui-même vers sa propre mort, qui va l'appeler, qui va l'anticiper et qui va la traverser en ayant, bien sûr, parce que c'est là que repose l'essentiel du mythe chrétien, accès à une résurrection. Mais attention, la résurrection, ça ne veut pas dire qu'il revient dans un autre corps. Ça veut dire qu'il est transsubstantialisé en parole. C'est pour ça que la religion chrétienne, au lieu d'être le Dieu unique qui est
controversé donc par Freud lui-même, puisque lui il dit j'ai deux dieux, logos et ananké, la raison inflexible et la nécessité. Eh bien là, il revient à 3, puisque comme Lacan le démontre, il n'y a pas 2 sans 3. Il faut qu'il y ait au préalable 3 pour qu'il y ait 2. Et donc, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la communauté des croyants, mais c'est aussi la parole elle-même, et nous sommes toujours transsubstantialisés, nous, en tant que sujet. Donc, le mythe chrétien vient là pour nous amener la rédemption possible par la parole de cette culpabilité antique du meurtre de la horde du père de la horde primordiale. Donc nous avons là une base à partir de laquelle Freud peut capitonner son système logique qu'il découvre dans l'Entwurf avec bien sûr la mise en place du principe de plaisir, principe de réalité, mais aussi donc l'amorce de cet au-delà du principe de plaisir, du principe de réalité. Le livre, il s'appelle Au-delà du principe de plaisir, mais nous devrions l'appeler Au-delà du principe de plaisir et de réalité, parce qu'il réinstaure cette notion de réel, et que le principe de plaisir, principe de réalité, est ce système qui protège le sujet du réel. Imaginez un petit enfant, il ne peut pas faire face à ce réel, c'est impossible pour lui. Donc, il se réfugie dans son système psychique, et évidemment, il y a une porosité de ce système psychique, parce que le réel va rentrer. Et s'en tenant à ce système psychique, il dépend d'un autre. Donc l'autre, c'est au départ, bien sûr, disons, la fonction maternelle, et la fonction paternelle aussi, puisqu'elle permet de situer un au-delà de la mère, sinon il y a le risque justement de cette dimension incestuelle, que l'enfant ne sorte pas. Donc la métaphore paternelle permet à l'enfant de ne pas être juste coincé dans un registre matériel, de ne pas sortir, de ne pas naître au plan psychique. Parce que c'est pas tout de sortir de l'utérus, il faut aussi sortir d'un certain type de discours. Je vous rappelle que aimer, c'est changer de discours. Donc c'est pour ça qu'il y a cette théorie de discours, et que ce qui se passe dans une cure analytique, c'est que l'analysant, si la cure est correctement menée, va faire le tour des 4 discours sans s'en rendre compte, bien sûr, parce que il ne s'entend pas parler, et c'est pour ça que le psychanalyste est là, c'est pour faire en sorte que lui entende et lui fasse entendre ce qu'il est en train de dire, et pour le situer dans ce jeu des discours, pour qu'il puisse sortir par, justement, le discours hystérique de l'emprise discursive originelle, l'empreinte discursive originelle, qui a tendance à se calcifier, à se rigidifier et à faire que même les adultes sont des tout petits enfants qui sont pris dans des signifiants très anciens. Il s'agit de décalcifier ça et d'éliminer les signifiants dont il n'a plus besoin aujourd'hui. Donc tout le système psychanalytique, il est construit sur un système logique qui est impeccable, hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous étudiez Freud de fond en comble, vous n'avez pas trouvé une faute logique, et pareil de Lacan, sauf que dans les deux systèmes, bien sûr, puisqu'il y a ce mensonge primordial, il y a un point mythique où le mythos vient capitonner, boucler, fermer le système logique. Bon, pour Freud, c'est ce père de la horde primitive qui aurait été tué par les fils, qui permet de comprendre comment psychiquement, nous allons fonctionner dans le monde. Parmi les interdits donc de la religion juive, il y a l'interdiction des images. Alors pourquoi est-ce que les images sont interdites? Pourquoi ne peut-on pas se faire une image de Dieu? C'est ce à quoi tiennent les tenants de la religion juive. Et ce n'était pas le cas, justement, dans la religion archaïque égyptienne, d'où vient Moïse, qui lui-même reprend le culte d'un Dieu unique qui n'est pas représentable.
Et donc là, c'est étendu à toutes les images, ce qui est un paradoxe, puisque la Bible, il est inscrit dans la Bible que Dieu fait l'homme à son image. Mais l'image elle-même, elle est irreprésentable, donc c'est l'iconoclasme. Le monde juif, il ne doit pas y avoir d'image, donc ni de Dieu, ni de l'homme, pour rester dans une abstraction où il est espéré par cette abstraction que le symbolique est protégé de son dévalement dans l'imaginaire pour toucher au réel. Et évidemment, cet interdit de l'image va sauter avec le christianisme. Donc, vous vous souvenez que on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là avec ces images-là? Et ça, c'est très important de saisir que vous vous souvenez que dans le séminaire sur la grotte, là, il y a le fait que les premières images, donc les premières représentations mises en place par les hommes préhistoriques, se faisaient sur un creux, fond d'une grotte. Or, ce creux, c'est un vide. Nous avons vu qu'il est impossible de faire apparaître un vide sans le remplir d'une certaine manière. Mais ce faisant, on fait disparaître le vide. Donc l'apparition et la disparition sont des phénomènes consubstantiels. Donc dès que nous faisons une image, nous faisons apparaître le vide qui a permis que cette image prenne place là où il n'y avait rien. Mais on ne peut pas savoir qu'il n'y a rien tant qu'on n'y met pas quelque chose. Donc le vide, là, il est de l'ordre d'une création. Cette création de vide, elle est vraiment à l'origine du fonctionnement du signifiant. C'est pour ça que Lacan, reprenant Heidegger, qui remonte, lui, jusqu'à la tradition pré-hellénique avec Parménide et Héraclite, va revenir à cette notion de vase primordial, de contenant, où le vide et le plein interagissent en permanence de telle sorte que le vide lui-même est une création. C'est-à-dire que le vide est créé par le sujet lui-même. C'est pour ça que Lacan insiste que c'est le créationnisme qui compte pour le sujet humain. C'est d'avoir cette dimension-là de créationnisme, parce que c'est le vide lui-même qui doit être créé. Et évidemment, ce vide s'oublie. Donc, pourquoi cet iconoclasme chez les Juifs? C'est qu'effectivement, alors, à ce moment-là, dans une image, est-ce que l'image est menteuse? Est-ce qu'elle n'est pas assez belle? Au contraire, elle est trop belle. Elle est tellement belle, l'image, qu'elle fait oublier son propre vide. Et donc, on ne voit plus le vide dans l'image. Et ce vide dans l'image, c'est le vide de Dieu lui-même. Donc ce Dieu, lui, il s'avance dans le vide. Or, il n'est plus présent. Sauf dans la peinture chinoise, où les Chinois, eux, ils laissent sur le tableau une partie vide. pour ne pas oublier qu'il y a ce vide. Mais dans nos images, à nous, l'image remplit tout. Même s'il y a du blanc, etc., c'est pas considéré comme un vide. Et donc, ce vide-là, c'est ce qui fait oublier Dieu. Donc, c'est pour ça que donc Dieu le Père, hein, vous vous souvenez qu'il y a une sorte de glissement progressif entre l'homme fort, le mâle alpha, celui qui protège les autres, le petit groupe. Donc il y a une translation de l'homme autour duquel donc s'agrège un certain nombre de personnes. Cet homme-là, c'est celui qui va combattre en premier, qui est celui qui va diriger la survie du groupe, cet homme fort va glisser vers le père, hein, père, parce que c'est lui qui féconde, qui fait les enfants, etc. Je vous ai parlé de l'ours hein, dans le dernier séminaire. Donc, et du père à Dieu. Donc, dans le passage du père à Dieu, il y a le passage du père à la fonction paternelle. Je vous rappelle que le petit Hans, quand son père, qui est quelqu'un d'éclairé, amène Hans chez Freud,
le petit Hans regarde Freud comme ça, et comme Freud lui pose des questions très intéressantes, parce que bien sûr, Freud, lui, sait s'adresser aux enfants, il sait entendre les enfants, et donc le petit Hans demande à son père, mais il parle avec Dieu ou quoi? Parce que justement, il représente un au-delà du Père. Et donc c'est ça Dieu. Et Dieu, donc, ne devait pas l'entendre uniquement dans sa forme imaginaire, une espèce de barbu au-dessus des nuages, etc. Ça, c'est toute la mousse religieuse, mais nous devons l'entendre comme le Dieu, le dire. Le Dieu et le dire, c'est que la trace même de ce qui reste de Dieu, est tout simplement la parole. C'est un au-delà, la parole. Ici, nous sommes là, entre nous, tout notre habitus physique, nos vêtements, notre chair, nos cheveux, tout peut se dissoudre dans les éléments de cette terre, c'est les mêmes molécules. La seule chose qui ne va pas se dissoudre, c'est la parole elle-même. C'est un au-delà, la parole. Et le paradoxe, c'est que cette parole, qui est un au-delà, qui donne justement l'idée de Dieu, est aussi le plus interne à nous-mêmes, le plus intime à nous-mêmes, puisque nous parlons à partir d'une sensation d'intériorité de la parole, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus étranger à nous-mêmes. Nous sommes colonisés et ravagés par la parole. Donc, tant qu'il y aura de la parole, dit Lacan, l'hypothèse Dieu devra être examinée. C'était impossible de s'en passer. Et justement, comme l'essentiel de notre civilisation s'est construit là-dessus, notre civilisation est intégralement construite sur ce passage du judaïsme au christianisme, avec justement la possibilité, par le corps du Christ, parce que ce qui va représenter le passage du judaïsme au christianisme, c'est le passage de la loi, donc le pur système logos, c'est-à-dire sans corps, à l'amour, comme dit le Christ. Le Christ n'est pas la négation de la loi, mais c'est l'accomplissement de la loi. Réintégrer le corps lui-même comme amour, comme parole d'amour. C'est une parole, le corps. C'est une parole qui est déjà articulée. C'est pour ça qu'elle n'est plus articulable. Et elle va chercher dans la parole, en tant qu'elle se dit par la voix, par l'intermédiaire de la voix, elle va chercher une consonance et une résonance. Et pour voir où la parole se noue au corps. Et donc, la parole n'est pas autre chose. C'est une autre modalité du corps. Et ce nouage au corps, c'est là où apparaît la pulsion. La pulsion, c'est ce concept limite de la psychanalyse que Lacan définit comme l'écho. Dans le corps du fait, il y a à dire. Que nous sommes des êtres de parole et que cette parole continue à agir à travers nous, à travers notre corps déjà constitué, mais à travers aussi les rapports que nous entretenons de notre corps à la parole qui sort par notre bouche. Donc dans Saint Matthieu, il est dit « Tout ce qui rentre dans la bouche de l'homme est sain, ce qui en sort n'est pas sain ». C'est-à-dire que nous devons travailler notre parole de telle manière que la parole puisse nous traverser. Et donc ça, c'est la réduction du moi. Là, j'arrive à la deuxième partie, qui est je reviens donc à cette loi originelle qui est une mise en place donc d'un contrat social, donc une forme de législation qui ne peut pas avoir lieu vraiment. Et c'est là où le christianisme amène un commandement qui est le plus traumatique possible, qui s'énonce « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors là, Freud lui-même, il recule, horrifié devant cette parole, parce qu'il est psychanalyste. C'est lui qui invente le psychanalyse. Et donc, il sait ce que ça veut dire, le prochain. Et le prochain n'est pas le semblable, justement. Qu'est-ce que c'est le semblable? C'est l'image. C'est-à-dire que voir les autres à mon image. Mais ipsé. C'est le mot pour dire moi-même, qui est un dédoublement. C'est-à-dire moi-même, c'est que je m'identifie comme je suis un être néotechnique qui ne sait rien faire, qui n'a accès à rien. Je vais procéder par identification. Je vais m'identifier à une image pour
essayer de savoir ce qu'est l'autre en m'identifiant à l'autre et en le faisant moi-même. Et donc, de ce fait-là, je fonctionne sans arrêt avec les autres comme si c'était des autres moi-même. Exactement comme dans l'image où il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de creux dans l'image, parce que le creux a été oublié. Et donc, le passage du semblable au prochain, c'est ça. C'est-à-dire que dès que c'est ça que propose la psychanalyse, c'est-à-dire de faire entendre que le moi est une instance purement imaginaire qui est le fruit de différentes identifications où je dédouble ça en me ipse, moi-même, mais au fond, ce n'est qu'un autre auquel je m'identifie. Le moi est marqué d'une identité, d'une altérité imaginaire et d'une identité aussi imaginaire. C'est pour ça que toute assimilation à une communauté ou à quelque chose comme ça, c'est purement imaginaire et ça repose sur une culpabilité qui est déniée. Parce que dès que je rentre dans la possibilité du prochain, eh bien, je rentre dans l'aspect, justement, du vide, de l'ouverture, de ce qui n'est pas, justement, moi-même, et là où repose toute l'horreur de notre pulsion originelle de Freud l'appellera destrudo, notre pulsion de destruction. Alors vous vous souvenez que dans le séminaire 72, quand j'essaye de mettre en place les 4 pulsions originelles qui naissent après, qui apparaissent plutôt, après la séparation du corps de l'enfant du corps de la mère, et donc où l'enfant se réfugie dans un modèle pulsionnel, c'est-à-dire une parole originaire, mais qui va courir dans le corps et qui va travailler son corps. Cette parole-là, et c'est une parole qui cherche un objet, mais qui n'a pas d'objet. Et elle va se diviser en 4. Donc, on a vu, c'est d'abord la Geschlechtstrieb, c'est-à-dire le fait de s'identifier à ce que j'ai en face. Et c'est le corps de la mère, non pas comme corps d'une femme ou d'un homme, c'est indifférencié au début. C'est pour ça qu'on retrouvera ça dans les théories sexuelles infantiles des enfants, mais c'est un corps humain. Je suis un être humain. Hein. C'est pas évident d'être un être humain. Ça se conquiert comme de devenir homme ou de devenir femme. C'est quelque chose que nous devons conquérir. Ça ne nous est pas donné a priori. C'est pour ça qu'il y a toutes ces épreuves, dont le complexe d'Oedipe, le complexe de castration qui va avec, etc. C'est-à-dire que devenir une femme, devenir un homme, c'est pas un truc qu'on peut changer par une opération de chirurgie. Ça, c'est totalement imaginaire. C'est du business. Ça n'a rien à voir avec le réel auquel nous sommes soumis, qui est le réel d'être des porteurs de parole, parce que la parole nous porte au début. C'est pour ça que nous devons en être le porteur. Et cette parole qui se définit avec les pulsions, donc la première, ça va être de la destruction, de détruire. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'origine du forda, hein, vous vous souvenez, le for et le da, c'est d'abord j'essaie de me saisir de n'importe quel objet, de voir ce qu'il y a dedans, parce que je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais je ne peux pas le savoir. Donc, je vais le détruire pour savoir ce qu'il y a dedans. On prend et on détruit quelque chose, ensuite on le ramène à soi. Donc, c'est là où on l'intègre psychiquement, on essaye de comprendre ce qu'il en est, de l'intégration symbolique de ce qui vient d'être fait, et bien sûr, tout ça dominé par la Vis-Trieb, c'est-à-dire une pulsion de savoir. Donc ces pulsions-là, qui sont à l'origine, elles sont marquées par quelque chose de démesuré, d'exagéré, et qui va donner, bien sûr, l'ouverture de notre principe de plaisir, qui ouvre jusqu'à la jouissance la plus extrême, qui va être destructrice au dernier degré. Puisque derrière cette jouissance, il y a notre propre mort. La chose s'étant mise en place avec l'apparition du corps de la mère comme en même temps très attirant et nous repoussant parce qu'il nous répugne, parce que ça va nous détruire, qu'il y a quelque chose de mauvais dedans, et ce mauvais, on essaye de le détruire. Donc, dès qu'on s'approche du prochain, puisque le prochain, c'est on est plus proche, et on est au plus proche de quoi? Du réel. L'image nous met à distance. Pour voir une image, on doit être à distance. On s'identifie, mais c'est à distance. Dès qu'on s'approche du prochain, c'est comme si vous approchez de quelqu'un d'assez près,
Mais au lieu de le considérer dans une image, vous allez lui ouvrir la peau et voir à l'intérieur ses organes, ses humeurs, ces choses. C'est horrible. Et donc là, on est dans le réel. Et là, le réel, c'est l'horreur, en quelque sorte. Et aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire accepter l'horreur qu'il y a en nous, récupérer notre poche de haine originelle, ne pas en être dupe, ne pas être dans juste l'identification imaginaire qu'on fait avec le corps de l'autre, le corps désiré, sur lequel justement on plaque notre système symbolique et qui s'appelle le fantasme. Mais là, on rentre dans le réel, on sait ce qu'il y a derrière. Et aimer son prochain comme soi-même, donc c'est accepter l'horreur qu'il y a en nous et qui est aussi chez l'autre. Notre niveau. Donc, on n'aime pas juste celui qui nous ressemble, avec lequel on est bien, parce que on est dans l'imaginaire d'un pseudo-partage. Le mot partage est devenu un vrai cauchemar, parce qu'auparavant, le partage, c'était un vrai partage. On perdait quelque chose pour donner quelque chose. Aujourd'hui, on partage des liens hypertextes. Merci d'avoir partagé, je te partage ça. Il n'y a pas de partage, justement. Il n'y a plus de part. Il n'y a plus que un ripollinage imaginaire, imaginaro-symbolique qui empêche de voir le réel. C'est l'évacuation du réel qui a lieu dans le système capitaliste, comme il a lieu dans le discours scientifique. C'est du même ordre. Or, nous sommes dans l'appel de ce réel, parce que bien sûr que les pulsions qui nous agissent comme ça cherchent leur débouché dans une pulsion, une jouissance. Là, il y a un synonyme entre pulsion et jouissance, une possibilité d'y mettre un synonyme, qui ne soit pas ruineuse parce qu'elle est civilisée. Et cette jouissance-là, ce serait la jouissance de la parole. Mais afin d'y parvenir, à cette jouissance de la parole, je dois sortir de ce principe de plaisir, principe de réalité qui constitue mon appareil psychique et qui m'isole du réel. Parce que le désir, mon désir, ce désir qui vient faire un bord et un pli à la jouissance, doit viser un au-delà. C'est ça l'au-delà du principe de plaisir que je dis qu'il faudrait énoncer, au-delà du principe de plaisir et de réalité, parce que le réel, c'est là qu'il est, au-delà du principe de plaisir et de réalité. Et donc, je dois aller vers cette jouissance-là. Mais attention, parce que la jouissance, c'est quelque chose qui est létal. C'est-à-dire, quelqu'un qui a accédé à la jouissance réelle, soit il meurt, soit il devient totalement aliéné, bête, il ne pense plus qu'à ça, et c'est terminé, sa vie est foutue. Donc, c'est là où je fais appel à une considération hegelienne, où lui appelle ça se tenir au bord du négatif, au plus près du négatif, mais sans tomber dedans. Donc, cette dimension-là de sortir de ce qu'aujourd'hui l'espèce de répétition particulière appelle zone de confort, c'est juste rester dans les limites de son appareil psychique. Tous ceux qui ont mis les masques sans se poser de questions, qui sont allés se faire picoser, ils restent dans leur appareil psychique. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de cette satisfaction que donne l'obéissance et donc l'idée d'un bonheur. Mais en psychanalyse, le désir, c'est pas le bonheur, c'est le contraire. C'est le désir faux en l'air, cette idée fausse du bonheur. Pour ça que Freud dit le bonheur ne fait pas partie des plans de la création. Nous sommes des êtres de désir, tout simplement parce que nous sommes des êtres de dire. Donc nous devons nous approcher de ce que vise notre désir, et notre désir vise la jouissance, la vraie jouissance. C'est-à-dire celle qui a du côté de la mort, du côté du prochain, mais à condition de ne pas s'y laisser aspirer. C'est là qu'il y a besoin d'une discipline, et que cette discipline n'est rien d'autre que celle qui est instaurée par les lois de la parole. C'est à ça que fait référence aussi le Christ dans Saint Matthieu. Donc, ses disciples lui disent, mais que devons-nous faire pour nous approcher du royaume de Dieu? Donc, que devons-nous faire de bon? Que me parlez-vous de bon? Alors, on n'est que là-dedans. Hein, on est dans le bien, vers le bien, d'être le bien, etc. Non. Que me parlez-vous de bon? Il n'y a pas. Contentez-vous de suivre les commandements. Parce que les commandements sont
des commandements qui sont liés au registre symbolique de la parole. Il s'agit de les transformer et de les intégrer sur le plan du langage. Donc, à partir de là, il n'y a rien d'autre à faire. Et il n'y a surtout pas à chercher le bien et le bon. Alors, quand on vous dit « faites ça pour le bien des autres », vous êtes sûr que vous avez affaire à une manipulation massive. Et si vous êtes pris là-dedans, c'est que vous restez dans votre système de reconnaissance, de plaisir. Il ne faut pas vous prendre pour des gens supérieurs et des citoyens éthiques. Vous êtes juste des esclaves obéissants qui jouissaient d'obéir pour masquer la culpabilité de ne pas vous confronter à votre prochain, qui est d'abord vous-même, à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher la haine chez les autres. Allez chercher votre propre poche de haine à l'intérieur de vous, votre capacité de détruire vos fantasmes. Comment vous rêvez dans vos rêves de détruire tout le monde alors que vous faites passer pour quelqu'un d'absolument pacifique, gentil et tellement adorable. Non. Visez un peu cette vérité qu'il y a au plus proche du réel, parce que c'est là où le désir se comprend réellement comme désinence du dire. Comment Lacan en arrive là? Eh bien, c'est dans l'Éthique, c'est un passage absolument extraordinaire, il étudie avec son sens de la lecture et de la précision habituelle la manière dont Kant, donc dans sa critique de la raison pratique, va énoncer ce qu'il croit être un universel. Parce que je vous rappelle que pour Kant, justement, le principe moral par excellence, c'est faire en sorte que mes actions puissent être reprises par quelqu'un d'autre, et ça va dans le bien d'un sens universel commun. Donc c'est l'universalisation des actions qui est censée contrebalancer l'égoïsme fondamental qui, lui, est lié au fait que le petit être, quel qu'il soit, va d'abord tenter de se protéger, lui, de survivre, parce qu'en lui survit l'espèce. Donc la seule chose qui peut dépasser ça, c'est au service de l'espèce. C'est pour ça que notre collectif ne doit pas être considéré à l'aune du social de la société, puisque la société est pervertie au dernier degré, mais plutôt de l'espèce. Quel être humain suis-je pour l'espèce? Donc ce que cherche Kant, là, il croit l'avoir trouvé, mais évidemment, Lacan le démonte. Alors, le premier exemple, donc, c'est le libertin qui, pour profiter du plaisir de sa dame, qui est une amante, hein, il va mettre à la sortie, donc, un gibet. Et donc, s'il veut avoir le plaisir, eh bien, il doit contrebalancer ça par le fait d'y laisser sa vie. Et donc, il va dire, là, ça va permettre donc de réguler ce qu'il n'appelle pas encore jouissance, parce que justement, c'est un concept qui lui échappe, le par-delà le principe de plaisir. Il faut que Freud amène ça et que Lacan ensuite le structure pour qu'on puisse comprendre justement la logique inhérente qu'il y a derrière les comportements qui nous semblent aberrants, notamment dans la clinique psychotique, et qui correspondent à une pure logique. Donc, sur cet exemple-là, il dit, Lacan dit la bienveillante rouerie de Kant, pour qui donc il ne peut pas s'imaginer que le libertin ne va pas perdre son désir effréné là si on lui place le gibet à la sortie de la chambre. Et Lacan dit, ah oui, mais ça c'est parce que il y a une sorte d'équilibre entre peine et plaisir, une sorte de balance, de réciprocité. Donc, pour le plaisir du corps de la femme, eh bien, la peine sera la peine de mort. Et Kant croit ça. Mais ce qu'il oublie, c'est que
il se peut que, justement, chez ce libertin-là, au lieu d'y voir juste le plaisir du corps de la femme, il y voit la jouissance. Et que son désir, là, l'amène à y aller quoi qu'il en coûte, comme disait une espèce de pseudo-président banquier. Parce que le désir vise la jouissance. Donc la jouissance, c'est quelque chose à la quoi nous ne pouvons pas résister. C'est pour ça que le paradoxe de la résistance, le paradoxe de la jouissance, c'est que on ne peut pas ne pas la vouloir et la rater tout le temps, puisqu'elle correspond à quelque chose de perdu, qu'on veut absolument. Mais comme on ne peut pas y atteindre, parce que c'est létal pour nous, il y a la mort derrière, eh bien, on ne peut pas s'en séparer non plus. On ne peut pas s'en défaire. C'est comme si on était toujours poussé, porté par ça, par le système pulsionnel. Et donc, si ce libertin-là, pour lui, c'est la jouissance, mais il va y aller. Et donc, il va transformer, cette fois, ce qui, pour Kant, est considéré comme le mal, en bien. Puisqu'il paye avec sa propre vie l'accès définitif à la jouissance. Hein. Donc, c'est une nuance qui échappe à Kant. Exactement comme celle du faux témoignage. Donc, pareil, il donne un autre exemple pour faire comprendre l'universalité des actions. Et il dit donc quelqu'un qui est obligé de faire un faux témoignage devant son souverain qui condamne quelqu'un d'autre, ou alors c'est lui qui meurt. Et pareil, Lacan dit, mais on parle de faux témoignage, mais en quoi est-ce que ça ne peut pas être un vrai témoignage? C'est-à-dire que, en fait, il se met dans une position, Kant, où la jouissance serait régulable, alors qu'elle est justement ce qui nous échappe définitivement, et que on ne peut ni y accéder, ni s'en défaire. Parce que sans ce système pulsionnel originel qui nous conditionne, qui conditionne nos possibilités à la fois de motilité, de motricité, mais aussi l'accès à notre désir, c'est-à-dire au dire, eh bien, il n'y a plus d'énergétique du désir. Donc nous sommes liés sans arrêt à cette jouissance qui nous colle et dont on ne peut pas se défaire. Voici la manière dont Freud parle du prochain dans Malaise dans la civilisation. L'homme essaye de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain. Il faut quand même donner au mot un sens, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement, sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Et donc ça correspond justement au réel en tant qu'il infiltre notre principe de plaisir et principe de réalité qui ne peuvent pas jointer parce que le réel est toujours là. Et plus on essaye de l'évacuer, comme avec le discours de la science aujourd'hui, ou avec n'importe quel procédé d'algorithme, etc., où on va prévoir tout ce qui peut se passer, eh bien, le réel étant par essence ce qui est inimaginable et insymbolisable, il sera toujours là, et il va revenir toujours plus fort. Donc, la voie, disons, que propose Freud, c'est de faire avec le réel, justement, de ne pas s'enfermer dans le principe de plaisir sans vouloir en entendre parler, ce qui caractérise la névrose, et de faire comme s'il n'y avait pas de réel, parce qu'on a fait des calculs infinis qui vont faire qu'il n'y a pas de réel. Ça fait 75 ans qu'il y a un vaccin contre la grippe y est chaque hiver. Donc on peut pas évacuer le réel, c'est impossible d'évacuer le réel. Donc il s'agit de faire avec le réel, c'est pour ça que l'une des définitions de la psychanalyse, c'est rectifier les rapports du sujet au réel. Donc faire en sorte que petit à petit, comme une sorte de mitridatisation, ils prennent toujours, séance après séance, un peu plus de réel avec lui et sa capacité de faire avec un peu plus de réel parce que son désir va venir
border cette jouissance et l'empêcher de se laisser aller à la jouissance. Donc il peut s'approcher au plus près, c'est-à-dire là où il y a de la vérité, parce que la vérité, justement, c'est ce qui permet de développer les possibilités du dire. La vérité de la psychanalyse, c'est que la vérité de la souffrance est d'avoir la vérité comme cause. Donc nous sommes malades de la vérité, parce que la vérité vient au nom du mensonge primordialement, mais nous sommes marqués par ça. Donc, d'ailleurs, la jouissance féminine, justement, puisque il faut parler de quelque chose d'assez complexe, c'est bien ça, c'est que les femmes ne peuvent pas jouir sans le dire de la vérité. C'est-à-dire qu'elles sont tellement autres du fait de ne pas être la mère et de représenter ce qui n'est pas la mère, qu'elles sont obligées d'être aliénées à une certaine forme de vérité qui gouverne et domine leur jouissance. Donc elles sont liées à la parole. Et de ce fait-là, ce que propose la psychanalyse, c'est de prendre en compte ces dimensions-là, qui sont des dimensions psychiques, et qui doivent être abordées avec la même rigueur qu'on prétend aborder les choses scientifiques. C'est-à-dire aborder le sujet lui-même comme étant un manifeste de la vérité et de la rigueur de l'organisation de la parole dans les lois qui sont les lois des 10 commandements originels. Il y a une peinture qui me trotte dans la tête depuis longtemps. J'ai retrouvé le nom propre de son auteur. Elle est de Bramantino. Eh bien, cette peinture est bien faite pour témoigner de la nostalgie qu'une femme ne soit pas une grenouille qui est mise là, sur le dos, au premier plan du tableau. Ce qui m'a frappé le plus dans ce tableau, c'est que la Vierge à l'enfant, il y a quelque chose comme l'ombre d'une barbe, moyennant quoi elle ressemble à son fils tel qu'il se peint adulte. La relation figurée de la Madone est plus complexe qu'on ne pense. Ça me tracasse. Donc, pour reparler de cette jouissance, alors que nous croyons naïvement jouir, par exemple, du corps de l'autre, hein? Si je me place d'un point de vue masculin, je crois jouir du corps d'une femme. Mais non, je ne jouis pas du corps d'une femme. C'est-à-dire que c'est elle qui, en jouant le jeu d'être l'objet petit a à ce moment-là, en présentant un corps morcelé, comme dans un tableau de Magritte, va me permettre de jouir de mon propre organe, et donc de l'identifier à un homme. Et donc on ne peut pas jouir du corps d'un autre. On ne peut que jouir d'une partie de notre propre corps, à condition que le petit autre, là, qui est ramené du prochain au semblable, c'est-à-dire à une image sur laquelle je projette quelque chose, va me permettre de jouir de mon corps. Parce que ça, c'est la manière dont, justement, dans la rencontre entre un homme et une femme, la sorte de fusion sexuelle aboutit à l'exact contraire. C'est-à-dire que chacun part de son côté au moment de la jouissance ou de l'orgasme, chacun part de son côté parce que c'est impossible, justement. C'est une jouissance impossible à atteindre. Donc, effectivement, il n'y a pas de fusion des corps. Comme dit Lacan, l'étreinte comme ça, on ne peut pas de deux faire un, ça ne marche pas. Cette jouissance de l'autre dont chacun sait à quel point c'est impossible, et contrairement même au mythe qu'évoque Freud, qui est à savoir que l'éros, ça serait faire un, mais justement, c'est de ça qu'on crève, c'est qu'en aucun cas, deux corps ne peuvent en faire qu'un. De si près qu'on le sert. Enfin, je sais pas, j'ai été jusqu'à mettre dans mon texte, mais tout ce qu'on peut faire de mieux, enfin, dans ces fameuses étreintes, enfin, c'est de dire, serre-moi fort, enfin, mais on ne sert pas si fort que l'autre finisse par en crever, quand même, n'est-ce pas? De sorte qu'il n'y a aucune espèce de réduction à l'heure, c'est la plus formidable blague. Et s'il n'y a pas de rapport sexuel, ce que dit Lacan,
il n'y a pas de rapport sexuel parce que ça ne peut pas être inscrit dans la structure. Ça veut dire que ça ne peut pas être inscrit dans le symbolique. Mais il peut y avoir un accord entre les fantasmes. C'est là où il y a une sexualité qui est possible, non seulement, mais épanouissante. C'est dans cet accord qu'il y a entre les fantasmes, parce que là, on se place dans le dire, et donc du côté du désir. Et donc, on se rend compte que ce sont les mots, le symbolique qui va faire jouir. Et c'est ce qui se passe dans notre système symbolique, dans le rapport que nous avons à notre parole, que nous accédons à une certaine jouissance, mais qui n'est pas ce qu'on croit. La duplicité du désir, car loin que le désir soit désir de jouissance, il est précisément la barrière qui nous maintient à la distance, plus ou moins justement calculée de ce foyer brûlant. Essentiellement un idée pour le sujet pensant et qui s'appelle la jouissance. Donc ce désir de sujet, lui, vise une jouissance. La jouissance, elle est létale, c'est-à-dire que elle est liée à ce corps maternel originel qui est perdu, et donc l'enfant veut rejoindre ce corps, et simultanément, donc ce qui va causer cette notion de chose, une répulsion absolue vis-à-vis de ce corps-là, parce que si nous ne pouvons plus revenir dans le corps, c'est qu'il est déjà occupé. Et donc, l'origine de la haine, elle est là. La haine originelle, elle est que c'est quelque chose qui occupe le corps et qui m'empêche d'y retourner. Et pour moi, la fondation même de ma possibilité d'amour, puisque la haine va constituer, dans cet impossible à aimer, va constituer l'enveloppe même de mes capacités d'amour. Alors Lacan le dit textuellement, qu'est-ce qu'il y a de plus prochain que ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire ce langage qui parle à travers nous et qui pourtant nous est parfaitement étranger, c'est-à-dire de la plus grande altérité possible puisque nous sommes ravagés par le verbe. C'est son terme. Il dit les êtres humains sont des êtres ravagés par le verbe. Et Lacan prévient, les gens qui sont arrivés jusqu'à une certaine jouissance dans le réel, ils deviennent idiots. Parce qu'ils ne peuvent plus s'en passer et c'est terminé. Leur système psychique ne fonctionne plus. C'est sur l'échelle inversée de la jouissance que se conquiert le désir. Donc il y a une barrière, la barrière du plaisir, elle permet justement de faire la différence entre le semblable et le prochain. C'est pour ça que l'articulation entre le fantasme et le réel, c'est justement ce que permet de contrôler la psychanalyse dans la mesure où elle autorise à creuser le fantasme et à ne pas avoir peur du fantasme. Parce que ça se remarque très souvent en consultation, dans la cure. Les analysants arrivent assez vite à mettre leurs symptômes sur la table, même quand ce symptôme les fait jouir malgré eux. Ils arrivent malgré tout à le reconnaître, mais le fantasme, ça c'est compliqué parce que ils ont l'impression, et à juste titre, que ça touche le cœur de leur être. Alors bien sûr, ça touche le cœur de leur être, et ils ont raison. Ils ont raison parce que ils ne savent pas que cette porosité qu'il y a entre le fantasme et le réel, c'est là la dernière porte, la clé. Et donc, à partir de là, s'ils arrivent à le faire passer du côté du fantasme, c'est-à-dire à le faire passer par la parole, alors justement, là, il y a une protection qui se met en place et il y a une articulation entre le fantasme et le réel qui correspond à cette distinction et articulation du petit A, donc l'objet du fantasme, avec le grand A, c'est-à-dire l'autre dont on ne se débarrassera jamais, ni de son savoir, ni de sa vérité. Pour revenir un petit peu sur cette limite entre le semblable et le prochain, c'est là où l'œuvre de Sade prend toute sa mesure. Il n'y a que là, en fait, parce que Sade est un idiot, hein, mais sa manière de décrire justement les supplices
et les horreurs qu'il fait subir à ses héroïnes, qui ressortent tout le temps intactes, de toutes les avanies qu'elles subissent, montrent quelque chose de cet écart que lui franchit dans la théorie, mais il ne la franchit pas dans le fantasme. C'est paradoxal. C'est-à-dire que, au fond, s'il est resté aussi longtemps emprisonné, c'est parce qu'il a commis des actes comme ça, dégueulasses, Sade. Mais il essayait de s'en sortir par l'écriture, mais dans son écriture, il montre bien la différence entre le semblable et le prochain, parce que c'est pour ça que Lacan en fait le contrepoint de Kant, au point où il montre que Kant n'est rien d'autre qu'une fleur sadienne. C'est-à-dire dans son texte magnifique Kant avec Sade, que peu de gens ont compris, eh bien, il démontre que derrière l'œuvre de Sade, il y a justement toute l'horreur du prochain et que lui, dans la théorie, il la met en place, mais dans son fantasme, non. C'est pour ça que c'est ennuyeux à lire Sade, parce que le fantasme, c'est ce qui permet de s'imaginer atteindre à la jouissance. Or, là, il n'atteint jamais la jouissance. C'est toujours plus d'horreur et le personnage, par exemple, de Justine ressort toujours fraîche comme une rose de toutes les avanies qu'elle subit parce qu'elle est ce corps de jouissance à jamais inentamé et inentamable. Donc, vous avez aussi ici, juste à côté, là, aux arènes de Lutèce, il y a un hôtel particulier qui fait un coin qui est assez bizarre comme ambiance. Et j'ai appris que c'était cet hôtel que s'était acheté l'auteur de l'héroïne d'Histoire d'eau. Et Histoire d'eau, c'est aussi ce genre de conte érotique où l'héroïne subit tous les outrages. Bon, ça va pas au point de Justine, bien sûr, mais c'est comme une sorte de réactualisation où il y a eu un succès immédiat parce qu'il y a quelque chose qui laisse transparaître justement ce qu'il en est du réel derrière, du réel du prochain. Et voilà ce qui nous explique pourquoi Freud recule devant ce commandement, parce que aimer son prochain comme soi-même, ça semble impossible. Sauf, bien sûr, à entrer dans la dimension du prochain et à y entrer non pas comme Sade uniquement du point de vue théorique, mais de l'assumer dans son propre fantasme, de l'intégrer dans son propre fantasme. Et là, quelque chose se passe, notamment par la psychanalyse, qui fait que s'ouvre cette dimension possible de l'agapé, qui représente aussi bien l'amour du psychanalyste que celui du Christ. C'est-à-dire c'est un amour du lointain, un amour qui garde ses distances, parce qu'il n'est pas question de se fondre dans cette jouissance, mais il est possible de s'en approcher, néanmoins, sans se laisser prendre dans ces vénéneux attraits qui amènent à la destruction et à la mort. Alors, il faut savoir que dans les textes de Freud, au départ, la pulsion de mort et la pulsion de destruction sont très liées, voire même confondues, parce que cette destruction-là va jusqu'à sa propre destruction. D'ailleurs, Freud arrive à dire que si on meurt, au fond, on ne fait que se suicider. C'est-à-dire que nous mettons nous-mêmes fin à nous. Même si ça paraît sous les auspices d'être assassiné par quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est tout le principe de notre rapport au langage et la manière dont nous organisons ce rapport à l'autre de la parole, du lieu des signifiants, qui va déterminer ce qui se passe dans la réalité pour nous. Et qui va commander ça, parce que nous sommes pris dans la chaîne des signifiants. Et la seule manière de faire avec ça, c'est d'instiller un peu de réel par le rapport que nous entretenons à notre parole, par l'intermédiaire du langage, et dans le travail de la cure quand il est correctement mené, c'est-à-dire dans une optique qui est l'éthique elle-même. Il ne peut pas y avoir d'éthique psychanalytique s'il n'y a pas cet amour du prochain. Puisque la psychanalyse n'est rien d'autre qu'une éthique. Le discours analytique, c'est une éthique. Ça n'a rien à voir avec le discours capitaliste, contrairement à ce que disent les pseudo-psychanalystes d'école. Là, je les ai déjà assez cités, je ne vais plus les citer, mais ça n'a rien à voir avec ça, ni le projet de Freud, ni le projet de Lacan,
qui sont inscrits dans un registre vraiment profondément scientifique, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui, dans la rigueur d'approche de l'outil qui nous sert de médiation et qui est un mauvais outil, qui est le langage, mais c'est la seule façon pour nous d'atteindre au réel. Donc la plus grande rigueur doit être appliquée au langage lui-même. Céder sur les mots, c'est toujours avoir déjà cédé sur les choses.